Vous écoutez Burger Tech. Le burger ne tombe jamais à côté du plateau. Nous sommes le 295e jour de l'année, et dans 79 jours, c'est le 9 janvier 2020. Cédric et Gaëtan pour vous servir. Et vous savez ce qu'il m'a dit, Gaëtan? J'aime bien mes AirPods, mais je les ai tout le temps sur moi et je les mets jamais. C'est bien ça, bravo, félicitations. C'est pour ça que je les aime bien. BurgerTech sur Twitter @BurgerTech_FR, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast. Et n'oubliez pas de lâcher des commentaires dans la vidéo et de mettre un maximum de pouces bleus. Un morceau de news, une tranche de high-tech et quelques dés de What the fuck. C'est BurgerTech. Hello Gaëtan. Je te dis plus rien. Bonjour Cédric, quand même. Je savais plus quoi faire sur mon intro, mais en fait je voulais faire une blague. Tu sais, on va jouer au jeu de cette famille. Et on va... La famille de Légonesse, je vais demander le fils. Pioche. Voilà, c'est fait. Ça, c'est fait. Au revoir tout le monde. Comment perdre les deux auditeurs que nous avions. Bon, ça va bien? Comment? Bah ouais, toi? Eh ben écoute, ça va, il fait froid, on est l'automne, et il y aura le changement d'heure à la fin de la semaine, donc tout va bien. Ah oui, c'est ce week-end. Week-end, oui, c'est ce week-end, oui, tout à fait. Ouais, t'as raison, tout à fait. Donc pensez bien à changer votre... Mais non, tout est synchronisé maintenant, donc il n'y a plus besoin de faire gaffe. Il n'y a que le four qui n'est pas encore synchronisé avec quelque chose. Attends. Tu sais que tous les ans, avec les nouveaux iPhones, à chaque fois, il y avait un bug sur les changements d'heure avec les iOS. On va y voir bon. C'est bon, t'as ta news pour la prochaine fois. Ouais, j'ai fait la mise à jour d'iOS. J'ai mis la 13.2, elle est revenue en arrière, dis donc. 2.1.7.9, ouais. Bon. Avant d'attaquer les Burger Tech, donc c'est quoi Burger Tech déjà, Cédric? Burger Tech, en fait c'est deux potes, Gaëtan et Cédric, qui se réunissent une fois par semaine pour se raconter des news, pour se balancer des news en pleine figure à l'heure du burger, et tout ça dans la très bonne humeur. D'ailleurs, très bonne humeur, il me semble que quelqu'un l'a relevé tout ça. Exactement. Oh putain, c'était une transition. Ah, t'as vu ça, je t'ai passé le plat là. Oh, passe-moi le beurre. Effectivement, c'est Polo@89 sur iTunes. Enfin non, maintenant on dit Apple Podcast d'ailleurs, enfin bref, sur ce que vous voulez. Qui nous a mis 5 étoiles. Ça faisait longtemps. 5 étoiles, ouais. 5 étoiles. Donc en titre, il a mis news de qualité et sérieux avec 3 points d'exclamation. Continuez comme ça avec un pouce bleu, avec un pouce en l'air. J'adore votre bonne humeur. Avec un emoticon avec le doigt... ça fait le pouce et l'index qui se touchent là comme ça. Ah oui, c'est le symbole interdit, je crois maintenant, parce que c'est une signification ouais, qui est normalement pas très acceptable. Ah bon? Oui, j'ai vu ça comme news. Bon, vu que c'était pas très radiophonique, j'ai préféré ne pas la traiter. Bon, en tout cas, merci Polo. Merci bien. Et puis merci à vous tous de nous écouter. De toute façon, même si vous ne mettez pas les 5 étoiles, c'est pas grave. Mais allez, viens d'émettre des étoiles encore. Viens d'émettre des étoiles et des petits commentaires. Ça nous a fait plaisir parce que le précédent datait de avril 2019. Donc ça faisait 6 mois déjà. Avril, mai, juin. C'est ça, 6 mois, ouais. Bon. Et tant qu'on est dans... Autre chose sur le... Ouais, autre chose. Tant qu'on est... tant qu'on est dans les chiffres, le nombre d'abonnés, Twitter, on est passé à 162. Il y a Ango Thomas, Creative Girl, et je crois que Séné Arnaud, je l'avais pas mis. Donc voilà, qui ont rejoint le club très fermé du compte Twitter BurgerTech_FR. Merci à eux, merci à vous tous. Ouais, merci à vous tous. Et puis une dernière chose sur concernant le service conso, si vous adorez nous écouter, c'est le mec déjà qui je m'adore. Surtout la sauce là. Elle est bonne la sauce. Bon, si vous voulez nous retrouver, on a été invité à un podcast la semaine dernière. Qui était l'apéro, qui est le podcast L'apéro des papas manchots. Non, c'était pas un podcast, c'était un apéro, on était invités. Ouais, t'es invité à l'apéro, avec des chips, et il y avait quelques micros. Donc en fait, c'est un podcast qui parle de l'open source. Et donc on a été conviés, et on a passé un bon moment, on a raconté un peu... Enfin, on l'a fait un peu à la sauce Burger Tech, et notamment on a fait quelques news que je ne reprendrai pas ici. Oh, j'ai décidé de... Des pages, elles étaient sympas. En plus, il y en a une qui était très très sympa sur le chapelet connecté. Donc si ça vous intéresse, allez les écouter. Eh ben tu sais quoi ?
On va peut-être parler de la suite du chapelet connecté. Ah merde. Je savais plus où tu le faisais. Bon, c'est pas grave. Bon, merci infiniment. Des surprises seront bientôt à venir, notamment concernant les autocollants sur lesquels on avait fait référence il y a 2 semaines de ça. Donc ça y est, je les ai reçus. Donc je vais voir comment je vais me dépatouiller avec. Il faut que j'aille les chercher pour l'instant. Ils sont au point relais. Voilà. Je crois que t'as déjà dit ça la semaine dernière. Non, la semaine dernière, c'était l'imprimante qui chauffait. Ah d'accord, ok, ça marche. Mais là, j'ai reçu un reminder. N'oubliez pas vos autocollants. Oh punaise, c'est vrai, j'ai oublié. Je pense qu'ils vont repartir dans l'autre sens. Bon, bref, allez, BurgerTech, c'est parti. BurgerTech. Ouais. Yeah. Tu commences, je commence. Alors, vas-y. Je te laisse à toi. Je te laisse la parole. Donc, tu nous as parlé en effet du chapelet connecté du Vatican. Alors, pour rappel, c'est la semaine dernière, le Vatican a présenté un chapelet connecté baptisé E-Rosari, e-Rosari. D'ailleurs, tu sais pourquoi e-Rosari ? Non. Alors, e-Rosari, c'est parce que j'ai lu et je le sais toujours. En fait, ça s'appelle les prières du rosaire. Ah. Voilà pourquoi. Mais c'est quoi ? C'est les prières du rosaire. Après, tu fais Wikipédia et tu regardes ce que c'est les prières du rosaire. Donc, le Vatican avait développé un logiciel qui était disponible normalement sur Android et iOS. Enfin, peut-être, pourquoi pas, je sais pas. Mais sauf qu'il y a une faille à l'intérieur, dis donc. Et cette faille n'est pas des moindres. Et oui, quelqu'un pourrait s'interposer entre vous et l'application et pourrait s'identifier à votre place et prier à votre place. Oh merde. Donc cette faille a été révélée par un hacker qui s'appelle Baptiste Robert, alias Elliot Alderson. C'est nul. Le hacker s'appelle Baptiste Robert et son alias c'est Elliot Alderson. Le mec il a fait un Scrabble, il a fait tout au tirage au sort en fait. Bon, bref. Alors non, le souci, c'est que l'application a enregistré votre nom, prénom, date de naissance, auteur, poids, activité passée. Ah, putain. Mais pourquoi mémoriser tout ça ? Je pense qu'elle n'a pas passé le cap du RGPD, cette application. C'est pas possible. En fait, le bug venait de que lorsque vous vous connectez avec votre adresse mail, il y avait une question, un mot de passe était envoyé à votre adresse mail. En fait, c'était un code PIN exactement. Et ce code PIN était également renvoyé dans la trame de réponse pour s'authentifier. Donc, en fait, il suffisait que quelqu'un ouvre la page de réponse. Non, même pas le mail, mais la page de réponse qui vous était renvoyée pour avoir le code PIN et donc forcément s'identifier à votre place. D'accord. Voilà. Bon. Alors attends, donc t'étais là-dessus. Est-ce que j'ai un truc dans le même style ? Ah, j'ai pas de truc dans le même style. Alors, j'ai un petit bug. Oh bah allez. Un petit bug. Allez, un petit bug. Alors celui-là j'ai bien aimé parce que c'est le bug qu'il fallait surtout pas avoir. Oh, merde. Donc c'est un bug qui concerne Google et Apple en même temps. Ah, je crois que je l'ai vu. Je crois que je l'ai vu. Ouais, ça concerne les enceintes connectées. Absolument pas, donc c'est Super. bien. Donc non, ça concerne en fait Google Photos. Ah. Donc tu sais que sur Google, enfin lorsque tu as un abonnement Google et Gmail, tu peux donc avoir un stockage sur Google Photos qui te permet d'avoir un stockage illimité des photos, si je dis pas de bêtises. Par contre, c'est un format, les photos sont un format compressé. Ouais, un petit peu dégradé, c'est ça. Pas les... Exactement. Exactement. Par contre, tu peux également avoir un stockage de tes photos en version native, donc en haute qualité. Là, par contre, ça fait partie de ton stockage payant de Google Cloud. On est bien d'accord. Et en fait, il y a un petit bug bien sympa qui faisait que les propriétaires d'iPhone pouvaient uploader leurs photos originales, donc les non compressées, dans l'application de Google Photos en illimité, sans devoir payer quoi que ce soit. Génial. Et c'était quoi ce bug ? En fait, c'est le format d'encodage en fait des iPhones qui sont maintenant en HEIF. D'accord. Comme donc depuis maintenant iOS 11, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et en fait, qui était identifié par Google tout simplement comme étant un format d'image déjà compressé. Donc ils disaient, comme c'est compressé, je le mets dans la formule gratuite, alors que c'est pas du tout compressé. Donc Google s'en est rendu compte quand même, et donc il annonce que prochainement il fera une mise à jour du système qui empêchera maintenant
aux possesseurs d'iPhone de bénéficier de la gratuité de son service par rapport à ce type de photos. Donc, est-ce qu'il y a déjà du monde qui a dépassé ce quota alors ? Mais il n'y a pas de quota, justement. Oui, mais justement, s'ils vont remettre en service. Ah, comment ils vont faire ? Ah ouais, je sais pas, tiens, t'as raison. Est-ce que les photos. Je pense que par défaut. Ah, ils vont envoyer un truc du style vous êtes à temps, payez, sinon supprimez vos photos, on les repasse en basse définition par défaut. Je sais pas comment ils vont faire, mais c'est une bonne question, ouais. Ouais. Ou non, ou même pire. C'est étonnant de ta part. N'est-ce pas ? Et bien pire, non, je pense que en effet, les photos seront là, tu auras dépassé allègrement ton quota. Imaginons que tu as occupé 20 gigas sur les 15 qui t'étaient alloués, donc forcément, tu auras explosé ton quota. Mais en fait, tous les services associés à Google vont être bloqués parce que tu n'as plus de place disponible. Donc ce sera à toi de faire. Ce sera à toi de faire de l'espace, du minage, ouais. Non, pas du minage, du ménage. Du minage, non, c'est du minage, tu mines. Tu mines pour faire de la place. Tu mines. Tu m'avais parlé donc d'Apple et Google qui avaient un bug commun. Un bug commun. Enfin, c'est pas un bug commun. C'est en fait ça touchait tous les deux, mais je trouvais ça marrant que Google ait un bug qui en fait va faciliter la vie des utilisateurs de son concurrent. C'était ça surtout qui était marrant. Oui, c'est comme les sticks FireWire qui proposent YouTube. Les sticks FireWire qui proposent YouTube. Bah oui. C'est pas un bug. Je comprends pas pourquoi Google autorise ça. Non, Amazon. Non, Google. FireWire. Oui, FireWire, c'est les sticks TV, ok. Ouais, de quelle marque ? Amazon. Oui, donc c'est les Fire Stick, pas Wire, les Fire Stick. Oui, mais ils se sont mis d'accord. Alors, à un moment donné, ils avaient tout bloqué. Maintenant, ils ont fait un accord il y a 6 mois, ou 6 ou 9 mois, on en avait parlé. Ah, d'accord, c'est suite à un accord qu'ils peuvent proposer YouTube sur leur stick TV. D'accord. Oui, ils sont mis. Et inversement, t'as Amazon TV sur, je crois de mémoire, sur les Chromecast. Sérieux ? Mais oui, on en avait parlé, ça. Oh, Cédric. Je sais plus. Bon. D'accord. Cédric. Non, si, enfin bon. Tu penses que c'était un bug ? Ouais, je pensais que, enfin pas un bug, mais que ils avaient laissé faire, mais qu'à tout moment ils pouvaient fermer la porte. Ouais, c'était bizarre. Voilà, ça me paraissait bizarre. J'ai dit les Fire TV normalement ça concurrence les Chromecast, donc je me suis dit tiens c'est bizarre que Google laisse faire pour l'instant. Ah non, c'était voulu. Enfin c'était pour moi c'est un accord. Enfin à moins que je sois totalement Bon, à revoir. Oui, ça peut arriver. Oui, à revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. De quoi je voulais parler ? Donc oui, un bug, par contre, s'est glissé sur les enceintes connectées. Concrètement, les enceintes Google Home et Alexa pourraient voler votre mot de passe. Oh, mon Dieu. Non. Si, je te jure. Non. Je te jure. Non. Je te jure. Alors, c'est plus de la supercherie, forcément, parce que nativement, ils peuvent pas te voler ton mot de passe. Enfin, ils l'ont déjà, concrètement. Donc, ça sert à rien de te le redemander. Mais justement, ils jouent là-dessus. Des chercheurs, en fait, ont développé des applications en anglais et en allemand. Et ces applications sont un peu bidons. C'était une application sur l'horoscope. Il y avait une autre application, je sais plus sur quoi. Et cette application, en fait, simulait la phrase type qui disait que l'application, en fait, n'était pas disponible dans ton pays. Tu l'as déjà entendu, cette action ou ce skill n'est actuellement pas disponible dans votre pays. Ben voilà, donc il simulait cette voie-là, et ensuite il faisait un blanc long, aux cheveux noirs, un blanc long. Bon bref, c'est blanc au sable chaud. Et après, au bout d'une minute, en fait, l'application était toujours active, et au bout d'une minute, tu avais un message du genre une mise à jour de sécurité importante est disponible, dites Start Update suivi de votre mot de passe. Ah ouais ? Voilà. Et le bug était là. Concrètement, c'est l'application qui permettait de détourner le fonctionnement de votre enceinte connectée pour vous voler votre mot de passe. Conclusion, ne faites jamais confiance à votre enceinte. Taisez-vous. Donc concrètement, une enceinte ne demandera jamais votre mot de passe, quoi qu'il se passe. Et puis surtout le mot de passe, faut le dicter. Alors justement, il y a une vidéo avec des caractères spéciaux. Il y a une vidéo qui explique comment elle faisait la démo. Et à un moment, son enceinte c'était $1 home 58, et donc suivant si c'était Google ou Alexa, ça transcrivait pas tout à fait la même chose. Par exemple, $1, ça écrivait ONE, plus loin dollar chez Google, que chez Alexa c'était
le chiffre 1 et dollar derrière. 1 et dollar. Voilà. C'était marrant. Ah, C'était marrant. ouais. Ok, c'est que le début des files avec les enceintes connectées. C'est Je pense qu'on- c'est du phishing. Hein. Ça va nous faire de la matière. Yes. Ça va nous faire de la matière. Yes. Ça va nous faire de la matière. Eh ben, tant que tu es sur les enceintes connectées avec Amazon, Amazon a fait l'objet d'une enquête. Ils se sont fait beaucoup de sous grâce à nous, oui, ça on savait. Pourquoi? C'est quoi ton dernier achat, rappelle-moi? Oui, c'est bon. Donc, avec la chaîne, c'est une chaîne ou c'est un média? Bon, CNBC, ouais, je crois que c'est une chaîne télé, qui a fait une enquête concernant Amazon, une de plus. Et qu'est-ce que ça a découvert, qu'est-ce que cette enquête a permis de révéler? Tout simplement que Amazon vendait énormément de produits périmés. Périmé, je sais pas, une tablette c'est pas périmé. Non, en denrées alimentaires. Ah, oui, comme les drives. Oui, pardon, ouais, c'est vrai que je l'ai mal. Pour les? Comme les drives. Quoi, que les drives, ils vendent des produits périmés? Bah ouais, souvent, hein, c'est la date limite de N'importe péremption, quoi. elle est très proche du vrai, enfin, elle est très proche de la date. Du vrai, du faux. Ouais, du vrai, D'accord. du faux, voilà, c'est ça. Ça n'engage que toi, ce que tu dis. Non, je ne veux pas remarquer. C'est du vécu, monsieur. Ah bon, change de drive. Mon saucisson n'était pas frais. Il était deux mots, mon saucisson. Il faut le frotter. Bon, alors, donc, qu'est-ce que je voulais dire? N'importe quoi. Donc, en fait, il y a 40%. Donc, en fait, donc, le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, Amazon fonctionne beaucoup avec un marketplace. C'est-à-dire que les produits que Amazon vend, vous pouvez acheter sur Amazon, ne sont pas automatiquement vendus par Amazon lui-même, mais plutôt par des vendeurs tiers qui font stocker leurs produits chez Amazon. Et c'est Amazon qui s'occupe de l'expédition, de la partie logistique. Je comprends pas, moi je l'ai acheté sur Amazon.com. Ouais, pourtant, il y a Amazon. Et donc, c'est pour ça que tu as beaucoup de produits que Amazon livre, dont ils ne connaissent pas, c'est pas intégré dans leur chaîne de contrôle. Et donc, tout ce qui est produits alimentaires, tu peux te retrouver avec des produits qui sont périmés. Et apparemment, selon l'enquête, il y a 40% des vendeurs de denrées alimentaires qui sont concernés par cette situation. Mais Amazon n'était Donc, pas quasiment- au courant parce que vu le sérieux qu'on a déjà évoqué, le sérieux d'Amazon, même si c'était Bien pas sûr. eux les vendeurs qui prenaient en charge justement soit les remboursements, soit les frais de retour du matériel. Donc c'est bizarre encore cette histoire. Ouais, mais je pense qu'ils n'ont pas mis ça en contrôle. Et notamment, en fait, dans l'enquête, ils ont trouvé une marque de thé célèbre qui s'appelle Thé Havana. Ah oui, c'est très célèbre, oui, je pense Ok. à tous les jours. Ouais, très célèbre, qui apparemment a fermé en 2017. et les produits sont toujours en vente sur la plateforme, sur Amazon. D'accord. Ouais. Donc un porte-parole s'est quand même exprimé en disant que bien évidemment tous les produits doivent être conformes à la législation et aux règles d'Amazon, et donc ils vont mettre en place un système de contrôle afin d'éviter ça. Mais je comprends pas les Euh, utilisateurs qui ont reçu des produits périmés. Ils ont dû se plaindre auprès d'Amazon. Je comprends pas Oui, que bah, c'est passé au je- travers. Ouais, peut-être ouais, mais bon, Amazon s'en est peut-être pas vanté. C'est en interne, et peut-être que les vendeurs sont dégagés au fur et à mesure, et puis on le sait pas. Enfin, ouais, c'est bizarre. C'est vrai que t'as raison. T'as des choses très intelligentes ce soir. N'est-ce C'est pas étonnant. J'aime bien le 22 octobre pour ça, c'est que j'ai des choses intéressantes à dire. Ouais, et normalement, donc la réglementation d'Amazon est claire, puisque les produits doivent obligatoirement avoir une date de péremption de plus de 90 jours, enfin être mis en vente plus de 90 jours avant la date de péremption. C'est-à-dire quand vous achetez un produit alimentaire, normalement c'est... Attends, ça dépend ce que tu achètes, c'est complètement con, 90 jours, je suis en train de penser. Merci de l'avoir remarqué. Et donc, ce que je me suis dit, c'est que déjà, s'ils n'arrivent pas à suivre la date, la DLC, la date de péremption d'un produit alimentaire, il y a des trucs sympas quand même qui vont être vendus sur Amazon. penses à quoi L'été dernier, le Wall Street Journal a révélé que près de 4200 produits étaient vendus, étaient illégaux et dangereux pour la santé des consommateurs. Là, je sais pas, tu parles plein de trucs, je sais pas, allez-y, réfléchissez. Non, réfléchissez pas trop, parce que podcast, c'est pas fait pour, mais c'est pas un podcast adapté pour ça. Mais ce que je veux dire par là, tu peux te dire, si les mecs, ils arrivent déjà pas à contrôler si le paquet de biscuits, il est plus bon, est-ce que t'es sûr que dedans, c'est des biscuits, quoi? Non, c'est des biscuits pour chiens. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Mais totalement. C'est de la fraude. Ça s'appelle de la fraude, hein, tout simplement. Mais Non, mais tu peux aussi faire du trafic. oui, du trafic, de la fraude. Ben oui, les gens qui vendent des produits et qui n'ont pas le droit de les vendre. C'est-à-dire que tu mets ton produit, tu mets dans des paquets de biscuits un produit illégal. Je dis, tiens, tu veux acheter mon produit, donc je le mets en stock à 0 sur le site d'Amazon. Et quand tu dis, moi je suis intéressé, ok, tu vas l'acheter, je te le mets en stock 1, c'est toi qui l'achètes et Amazon va te livrer. Oh, c'est bon ça. Putain, je viens de penser à un truc. Ça pourrait faire une série télé, ça.
Oui, mais bon, ça s'appelle de la fraude. Mais qui est responsable ? Le vendeur ou le producteur ? Parce que qui est vendeur quand tu achètes sur Amazon, tout compte fait ? Bah, c'est ça la question. C'est qui vend. En plus, aux États-Unis, je pense que c'est pas la législation qu'en France. Oui, mais en France, la question pourrait se poser. Non, c'est oui, le vendeur. Non, le vendeur, c'est le tiers, c'est pas Amazon. Amazon n'est juste qu'un tiers de. Il va juste opérer la partie encaissement et donc la partie. Oui, mais monétique, ça la craint partie paiement. parce que t'as pas les coordonnées du tiers, t'as pas le numéro de SIRET, t'as rien du tout. Tu sais pas qui est le professionnel en face. Oh si, quand t'achètes, t'as le numéro. Théoriquement, si. T'as pas les infos du vendeur. Hein. Je te mets au défi sur Amazon de trouve-moi le tiens. numéro de SIRET du vendeur. Tiens. Le vendeur de quoi ? Bah, je sais pas. Alors, je vais. Je vais sur Amazon. T'achètes une coque Rhino Shield. Tiens, coque Rhino Shield. Est-ce que ça se trouve sur Amazon ? Rhino Shield. Voilà. Hein, donc tu me trouves. J'ai marqué Rini Shield. Rini Shield. Il y en a pas. Bon, Rhino Shield. iPhone 7, Rhino Shield. Alors. iPhone 7 coque. Ok, très bien. Alors, qui vend sponsorisé, on s'en fout. Vendu par qui ? C'est vendu par qui ? Vendu par InnoShield Evolutive Labs. Tiens. Est-ce que tu peux me trouver le numéro de TVA ? Ah oui, là, il y est. Ah, t'as raison. Ah. Tu vois ? Ah ouais. Ouais, là, il y est. Ouais, mais bien sûr qu'ils y sont. Ah. C'est où ? Ah, c'est bon, ça. Bah, j'aurais appris quelque chose. Et je pense que je suis pas le seul à avoir appris quelque chose. Ha ! Allez, à toi. À moi. Ouais, bah, punaise, d'accord. J'ai rien dit. Excuse-moi, mais à culpa. Bien. Ça fait déjà 20 minutes. Nico, c'est l'heure d'aller au boulot, là. BurgerTech. Je voulais parler Ah oui, on va continuer de parler de hacking, de problèmes de sécurité, Alors moi, j'ai la solution. Vous vous inscrivez avec mon code parrain sur le site nordvpn.com. Ah bah non, raté, merde. Ils se sont fait plomber. C'est vrai ? Bah oui. Le service VPN qui apporte la meilleure sécurité, ben oui, vous pouvez penser à NordVPN et à Anko, hein, je connais pas les autres, mais oui, mais sauf que eux-mêmes ont été la cible d'une attaque. Et l'attaque n'est pas d'aujourd'hui, elle daterait, je crois, de fin 2018. Sauf que NordVPN, ça fait que quelques mois qu'ils sont au courant. Et ils essaieraient de minimiser la situation. Mais vu le profil d'attaque, je pense qu'il n'y a pas tant minimisé que ça. Concrètement, ils se sont fait voler le certificat privé du domaine nordvpn.com. Concrètement, ils ont la clé de tous les serveurs en nordvpn.com. C'est pas bon, ça ? Oh putain, Jean-Pierre. Voilà. Donc NordVPN s'en était même pas rendu compte, mis à part la révélation qui a été faite récemment, ils s'en étaient pas rendu compte, et en tout cas ils s'en étaient pas vantés, et puis oui, ils ont dit on vient juste de le découvrir. Donc ils se sont pas rendu compte qu'ils se sont fait voler un certificat, et derrière ils disent non mais ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune donnée personnelle qui a été volée. Attends, tu es en train de me dire que tu te fais voler un certificat, tu t'en rends pas compte, et derrière, tu te serais rendu compte que tu te serais fait voler des choses ? Ouais, à d'autres. Allez, bonne journée. Et ils se sont rendus compte quand, exactement ? Alors, attends. Tu sais, non ? Alors, je sais qu'il y a 3000 serveurs dans le monde, 3000 serveurs NordVPN. Donc, tous les serveurs sont concernés ? Ouais. En fait, il marque qu'il y a quelques jours, un tweetos a révélé qu'il y avait quelqu'un qui avait mis sur la clé des chiffrements privés et un fichier de configuration de l'entreprise. Et des preuves ont été déposées sur un forum. Selon le fournisseur qui n'a eu vent de cet incident il y a que quelques mois, ces données proviennent d'un serveur hébergé en Finlande. Le pirate a accédé à cette machine en mars 2018. Et c'est tout au niveau des dates. J'ai pas d'autres dates. Si je te pose la question, c'est parce qu'il y a toute une campagne de pub sur YouTube avec NordVPN. Ah si, ça y est. La société explique n'avoir été informée de cet incident qu'en mai 2019. Ouais, donc c'est la campagne de pub NordVPN, je crois qu'elle date d'après. Ok, et ben voilà. Voilà. Si vous êtes youtubeur, vous pouvez attaquer en justice NordVPN de vous avoir... payer un truc pour mentir. Enfin, je déconne, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Après, je parlais des c'est bien ton truc. Ouais, je parlais des coques Rhino Shield après. Je vais rester sur ton domaine de prédilection, donc le hacking et magouille et sécurité. L'année dernière, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait Bloomberg qui avait révélé que, enfin, dans un article,
qu'en Chine, et il y avait des puces qui avaient été installées, des toutes petites puces de la taille d'un grain de riz, qui avaient été installées sur les cartes mères de l'entreprise Supermicro. Oui. Et que ces cartes mères étaient utilisées dans pas mal de serveurs américains, Apple, enfin beaucoup de... Pardon ? Oui, Dell, je disais. Ouais, Dell, Apple, Amazon aussi étaient apparemment concernés. Amazon avait réagi en disant que l'article était erroné. Tim Cook avait dit également que c'était n'importe quoi et demandé à Bloomberg de supprimer l'article. Et depuis, on n'avait plus entendu parler. C'est ça. Donc il y a eu pas mal de démentis en disant apparemment Bloomberg n'a pas été plus loin dans ses accusations, n'a pas eu de preuves, mais on s'est retombé comme un soufflet. Mais plus personne n'en a parlé. Et en fait, Monta Elkins, qui est un expert en cybersécurité pour la société Foxguard, affirme qu'avec un fer à souder, un microscope et une puce à $2, il est possible de corrompre une carte mère. Ah oui, je l'ai vu. Donc, je l'ai vu la semaine dernière cette news. Ouais. Avec du matériel acheté pour environ $200 sur eBay, Elkins est parvenu à accrocher une puce sur un pare-feu Cisco. Ouais. Donc le dispositif est activé lorsque le dit pare-feu, donc en fait un filtre, est installé dans un data center ciblé. Ouais. Donc en gros, il a réussi à recréer l'accusation de Bloomberg en disant c'est donc possible de le faire, parce que au départ c'était surtout dire que c'était pas le cas, enfin c'était pas le cas, surtout que c'était impossible à faire. Donc lui déjà, le mec, il arrive à le faire. Mais bon, c'est pas pour autant que ça a été fait. Oui, il dit que c'est possible de le faire. Il l'a démontré dans une conférence en live avec un simple fer à souder et un bon plan. Il pouvait le faire. Par contre, il dit voilà, je vous l'ai fait en démo live. Rien n'empêche de le faire après de manière massive. Oui, c'est ça. C'est que moi, en matériel, donc j'ai acheté du matos pour $200 avec une puce à $2. Enfin, bon, il y avait quand même un peu de matos. Il dit si moi avec $200 je peux le faire. Imaginez un État qui a un budget quasi illimité. S'il veut faire un truc en manière, ça va peut-être à suivre. Enfin, suivez-vous peut-être pas du tout. Peut-être ça va retomber d'un deuxième soufflet. Plouf. Ouais, on verra bien. T'as 180 000 euros sur toi ? 104... Non, mais par contre, j'ai un bon plan pour gagner 115 000 euros. 115 000 pour gagner 115 000. Ah bah, ce sera ma news d'après. D'accord. Alors, c'est pas 180, c'est 120 000. Pardon, c'est 120 000 euros. Pourquoi ? Parce que j'aurais aimé acheter, mais franchement, il me fait vraiment envie ce truc. Il est composé de fer, de nickel et de sulfure. Donc, les experts l'estiment entre 80 et 120 000 euros. Alors, il y a eu un petit problème, c'est que l'État estimait que ce bien était à lui. Et en fait, le chercheur, le découvreur de cet objet, estimait également que c'était aussi son bien parce que c'est lui qui l'avait découvert. Bon, il y avait un problème sur la façon de découvrir les choses sur un terrain public. Ah tiens, sur un terrain public. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver sur un terrain public ? Attends, à mon avis, c'est un bout de satellite qui est tombé ou un truc comme ça, non ? T'es pas loin. En fait, c'est une météorite qui est tombée au début du 19e siècle. Qu'est-ce que je dis ? Oui, c'est ça, au début du 19e siècle. Qu'est-ce que je dis ? N'importe quoi. C'est un objet. Alors, par contre, le nom de la météorite me fait délirer. C'est le Mon Dieu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça faisait longtemps, tiens! Ça faisait longtemps, exactement. Donc cette météorite peserait plus de 364 kilos et a été découverte en 2010 dans les Ardennes, donc par un chercheur. Alors ce qui faisait débat, c'est que le chercheur recherchait avec un détecteur de métaux. Et en fait, l'État disait non, mais attendez, on peut pas tomber comme ça de manière inopportune avec un détecteur de métaux. Donc vous étiez forcément en train de chercher sur notre terrain, donc le bien est à l'État. Bon, bref. N'empêche qu'aujourd'hui, à l'occasion du 50e anniversaire du premier pas de l'homme sur la Lune, cet objet est mis en vente aux enchères à Paris, à l'hôtel Drouot, donc pour entre 80 000 et 120 000 euros. Vous pourrez retrouver également plus de 130 objets extraterrestres lors de cette vente. J'imagine bien un truc complètement fake. Et elle fait quelle taille ta météorite à 120 000 boules ? Alors, je connais pas la taille, mais par contre, le poids est de 364 kilos. 364 kilos, ça fait un gros caillou. Ouais, il faut avoir du matos pour le transporter. Et c'est donc sa valeur, c'est par rapport à son composition, par rapport à sa rareté ou le fait que ce soit un truc... C'est un ensemble. Tu sais, moi j'avais une étude philosophique qui disait ce qui est rare est cher, mais est-ce qu'un cheval borgne et à 3 pattes peut être cher ? Voilà. Ok, celle-là. Donc voilà, si tu regardes la rareté, oui, ça peut valoir très cher. Si tu regardes la nécessité d'avoir ce bien, ça ne rendra pas service. Donc voilà. Bon, donc il s'est vendu pour 115 000 euros, donc moi je te donne le plan pour obtenir 115 000 euros. Ah, vas-y.
En fait, c'est une start-up britannique qui recherche une personne prête à lui vendre les droits de son visage pour toujours. Eh ben c'est moi en ça. échange de 115 000 euros. Ça c'est moi. Voilà. Alors, dans quel but? En fait, le visage sera ensuite répliqué sur un robot humanoïde qui s'occupera des personnes âgées. Oh la trouille. Oh la trouille. Putain, les pauvres vieux, c'est bientôt Halloween. Ah non, mais ça fait flipper. Surtout après la news que je vais te raconter, ça va faire encore plus flipper. Alors, et donc en fait, donc, ils ont le droit d'exclusivité du visage ad vitam aeternam. Donc je me suis dit au départ, bon... Il y a un trou dans la raquette là. Une société, normalement, a le droit d'exister que 99 ans. La société, ouais, mais si elle a les droits, après les droits, elle peut les céder. Ben C'est non, comme vu que la société n'existe plus. Où est-ce que tu vois qu'elle peut exister à 99 ans? C'est une société anglaise. Oui, mais je pense qu'ils ont les mêmes... Monsieur est un spécialiste du droit des entreprises anglais? Je pense qu'elle est calquée sur les mêmes droits français et américains là-dessus. Brexit. Je sais pas. Bon bref, donc au départ, je me suis dit, bah, quelle est pas la contrepartie, mais en quoi ça pose un problème? C'est de manière très naïve de ma part. Mhm. Je me suis dit, bon, ok, je vends les droits de mon visage. Mhm. Ok, je me fais 115 000 balles. Parfait. Et après, qu'ils en fassent des robots, des sextoys, ce qu'ils veulent avec. Je dis, à la limite, je m'en fous. Sauf qu'on est un petit peu plus loin. Je dis, ouais, mais le problème, c'est que si demain, je décide de faire de la publicité, moi, de passer à la télé pour faire The Voice, ça n'est pas sorti de l'auberge non plus, ou tout simplement YouTube, les mecs peuvent dire, non, vous n'avez pas le droit, c'est pas votre... Enfin, vous n'avez plus les droits de votre visage. Et je me suis dit, c'est quand même très particulier comme truc, quand même. En fait, quelque part, tu n'as plus le droit d'exister de manière... Enfin, tu pourrais... Enfin, je vais très loin, hein, mais tu pourrais ne plus avoir le droit d'exister de manière publique. D'accord, ouais. Oui, tu pourrais pas faire ce que tu voudras sur de ton C'est-à-dire visage. que ton visage, quelque part, c'est toi. Oui, mais Si attends, demain, ton visage de 30 ans, mais ton visage de 50 ans sera plus le même. Mais je change pas, moi, je suis un beau mec tout le temps. Je vieillis pas. Non, mais c'est-à-dire pas... Oui, déjà, est-ce que c'est ton visage... à l'instant T où est-ce qu'ils peuvent le modifier, le rajeunir, le vieillir. Mais imagine demain, tu fais également, enfin, t'as vendu ton visage et tu vas manifester contre ce que tu veux. Et donc les mecs disent, bah non, vous avez pas le droit de manifester parce que vous avez utilisé votre visage, enfin le visage qui a été utilisé pour Oh, manifester. c'est bon ça devant la justice. Monsieur Abonnel, Ouais, on vous a je pense- reconnu. Ah bah non, désolé, c'est pas mon visage. Ouais, alors déjà, c'est pas. Ouais, donc inversement aussi, t'as raison aussi. Mais tu peux, les mecs, ils disent, bah non, vous avez pas le droit de manifester. Vous pouvez pas utiliser votre visage, enfin donc notre visage maintenant, puisque c'est plus le vôtre. Pour l'utiliser pour revendiquer des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, la société n'est pas d'accord. Je suis pas sûr que ce soit légal en fait. Bah non, je pense pas que ce soit pas légal, je pense qu'il y a un putain de vide juridique. Parce que oui, imagine demain la reconnaissance faciale est généralisée en Angleterre, donc on va t'accuser toi alors que c'est pas ton visage. Enfin, Ouais, alors t'as ce côté-là aussi, j'avais pas pensé à ce côté-là, mais j'étais sur le côté aussi tu ne peux plus oui, en profiter. foutre ta cagoule quoi. Foutre ta cagoule. D'accord. Oh punaise, c'est chaud ça. Ouais, je pense que. Alors est-ce que ça vaut 115 000 euros? Ah bah oui, là je signe donc tout de c'est suite. 100 000 Vu le livres. vide juridique qu'il y a derrière, je signe tout de suite. Bah tu peux y aller. Donc c'est la société comment qu'il s'appelle? C'est peut-être un bullshit hein. Non, c'est un client mystère, on sait pas qui c'est. Mais c'est Geomic, G-E-M-I-Q, qui a lancé un appel public. D'accord. Voilà. Mais on sait pas quelle est la société derrière. Peut-être que c'est Apple. Bon, pour préciser la news précédente concernant la durée de vie des sociétés, en fait, une durée de 99 ans au maximum pour une société à compter de la date d'immatriculation de la société. Et par contre, il y a des formalités qui permettent de proroguer la durée d'une société commerciale. Bah oui, parce que t'as des boîtes qui ont plus de 100 ans en France. Exactement, mais c'est pas légal. Le gars qui confond tout. Bon, allez, next. Je parlais tout à l'heure de coque Rhinoshield. Eh ben, jetez-la, elle vaut plus un sou. Maintenant, j'ai la coque ultime, la coque qui va pouvoir ressentir, mais ça me fait froid dans le dos, dis donc, qui va pouvoir J'ai vu. qui va pouvoir ressentir chatouillement, pincement, caresse, étirement, pression et toucher. La peau humaine, la peau humaine est la meilleure interface pour l'interaction. Donc, j'ai des poils sur mon. La coque s'appelle Skin On, qui est une coque de smartphone en peau humaine qui va remplacer donc forcément tout ce qui est écran tactile & co. Alors, la coque ne va pas aller sur l'écran, parce qu'il va y avoir un problème de lisibilité d'écran.
Alors je sais pas comment ils vont faire après, mais voilà. En tout cas, ils ont inventé le fait que des capteurs puissent avoir tout ce que je viens d'évoquer. Alors par contre, Ils vendent la crème avec la crème, oui. La crème hydratante. Oui, bien sûr, ils comptent les vergetures. Pour et tout ça. repulper. Oh, j'ai un furoncle sur mon iPhone. Donc vous aurez remarqué que ce Keynote permet des interactions plus complexes qu'un écran ou un trackpad actuel, hein, avec votre effet 3D Touch là qui n'existe plus. Ben, c'est du passé. Ce sera pot de pêche, effet pot de pêche. Donc le chercheur indique que le but est d'établir un contact entre l'utilisateur et la machine. Il y a différentes finitions. Callosité. Bon, maintenant, il faut... donc, ils ont voulu forcément reproduire à l'identique l'architecture de la peau humaine. Donc, il n'y a plus qu'à équiper ça, les robots humanoïdes et tout ça. Bouh. Et Avec ma tête. Et enfin, avec ta tête. Et enfin, il reste encore 2 choses à faire, et je pense qu'ils vont le faire prochainement. C'est ajouter la pilosité et avoir la sensation de chaleur humaine. En fait, c'est le smartphone, il faudrait le raser tous les 3 jours. Ah, elle est bien celle-là. J'avais vu vite fait en diagonale, mais j'avais pas été jusqu'au bout de la news, donc j'ai bien fait de pas la prendre. Bah, au début, c'est quoi ce bordel? Mais on vous verra plus l'écran. Puis non, après j'ai compris que c'était la peau, les capteurs, qui était intéressant, mais pour l'instant, en effet, la mise en œuvre, je sais pas comment ils peuvent le mettre en œuvre. Bon, voilà. Ben, je vais rester sur le téléphone avec des trucs aussi bien chiadés. Tu te souviens, la dernière fois, je t'ai parlé le fabricant Caviar, fabricant russe qui faisait des coques. Des coques, oui, avec diamant, je sais pas quoi, oui. Voilà. Bon, donc il y a une nouvelle version qui sort. Ouais. Donc celle-là, elle coûte combien? Allez, 100 € avec des cailloux dessus. Non, 6 000 €. 6 000, bon. Alors, elle est composée de 2 composants importants. Ouais. Composée de 2 composants. Le premier, c'est du titane. D'accord. Et le deuxième... C'est la couleur? Non, qu'est-ce que ça peut être? Bah, après, il y a les diamants, il y a des LED qui clignotent dans tous les sens. Non. Allez, une relique. Alors là, attention, là, on va partir très loin. Une relique. Donc c'est pour iPhone. Ah oui, pardon, c'est pour l'iPhone 11 Pro. Une pomme incrustée dans la coque. Non, une relique. Non, là, je sais pas, vas-y. Un morceau du pull de Steve Jobs. Oh putain. Je savais que ça te plairait. C'était ça l'intro que je voulais faire. Ça y est, bah, je te le ferai pour la prochaine fois. Bon, par contre, elle est limitée à 9 exemplaires. Pourquoi il avait passé de pull? J'avais pas assez de pull. Le pauvre, il avait pas assez d'argent pour s'acheter un pull. La question, c'est est-ce que le pull devait vraiment de chez lui? Bon, bref, on ne sait pas. Mon Dieu. Au secours. Achetez-vous des façades qui vaillent le coup à la place. Hein. Bref. Bon, voilà. Je sais que ça te plairait. Celui-là, il est bien what the fuck. Si vous avez un téléphone, eh ben, gardez-le. Par contre, si vous avez un téléphone Samsung dernière génération, effacez les empreintes digitales. Coupez pas le doigt, hein, c'est pas le doigt qu'on vous demande d'enlever. C'est l'empreinte digitale que vous avez mémorisée dans le... Ouais, attends. Ton capteur, je te coupe, mais ton capteur en peau, là, il reconnaîtra les empreintes digitales? Non. Peau contre peau? Non. Ton corps contre... Non, quand on se serre la main, je reconnais pas ton empreinte digitale. Quand... Oui, sinon je te serre la main et hop, c'est bon, oui. Donc vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Donc il est conseillé d'effacer les empreintes digitales des Samsung dernière génération. Les dernières générations, c'est les Galaxy S10, S10 Plus, S10 5G, le 10 Plus et le Note 10. Donc il faut effacer toutes les empreintes digitales existantes. Mais pourquoi? Mais pour quelle raison? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour quelle raison, Cédric? Mais que se passe-t-il? Cédric, je suis inquiet, dis-moi tout. Eh ben, c'est à cause des coques Rhinoshield. Putain, 2 fois hein, ce soir. 2 fois les coques Rhinoshield. Hein. 2 fois. Et ben, ce qui se passe, c'est que certaines coques, alors c'est pas des Rhinoshield, hein, mais vu qu'on n'est pas en contrat avec eux, tout va bien. Le jour où on sera en contrat, on sera obligé d'effacer cet extrait. Bon, bref. Le problème est lié à certaines protections d'écran en silicone. On sera super crédible. Qui perturbent le... Hey Gaëtan, j'ai un bon plan pour toi. Ah bon? Quel est-il, Cédric? Eh bien, tu vois, grâce à la coque Rhinoshield, mon smartphone est protégé.
Mais c'est merveilleux, Cédric. Rhino Shield, tu Rhino Shield, oui. Pour plus d'infos, va sur rhinoshield.com et n'oublie pas de marquer le code 53622 BurgerTech. Attends, Cédric, j'y vais tout de suite. Clac, clic, 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 clic. Voilà. Donc, pour ceux qui ont perdu le fil. Tu finiras par manger 5 fruits et légumes par jour. Non, rien à voir. Bon, alors, vas-y. Donc, si vous avez un téléphone Samsung dernière génération, il est conseillé d'effacer les empreintes digitales. Le problème est lié à certaines protections d'écran en silicone qui perturbent les capteurs d'empreintes. Donc, Samsung a ainsi appelé à éviter d'utiliser ces protections jusqu'à la mise à jour du logiciel qui doit être publié à partir de la semaine prochaine. Ça y est, j'ai fini la news. Mais pourquoi il faut essuyer? Pourquoi il faut effacer ces empreintes? Parce qu'en fait, elles ont été mal enregistrées et à cause de ça, n'importe qui pouvait débloquer l'appareil. D'accord, bah tu vois, t'as pas tout dit. J'avais pas tout dit, j'attendais ta question. Ah bah heureusement que je me suis intéressé à ta news pour une fois. Pour une fois. Merci Gaëtan. Alors, je vais te donner une liste de personnalités. Hey Gaëtan, j'ai une super promo sur InnoShield. Pour moi, non, c'est vrai. J'ai moins 5%. J'ai plus 10%. C'est-à-dire, bah, si t'avais avec mon code, tu vas payer 10% plus cher. Putain, ils l'ont pas encore fait celle-là aussi. Bon, Cédric. Et t'oublies pas, attends, il faut faire le Patreon aussi. On a besoin de votre argent pour pouvoir financer ce podcast. Autrement, il ne pourra plus exister. Les gens vont péter un câble ce soir. As-tu reçu ta déclaration d'impôt? Oui. Ah, on va faire un Patreon. Bon, plus sérieusement. Bon, je peux faire ma news ou pas? Non, t'inquiète pas, on ne vise personne. N'est-ce pas, Gaëtan? Non, on vise personne en plus. Non, personne. Mais non, j'ai des noms qui passent devant là, mais je vise personne. Bon, j'attaque ma news. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, ça me perturbe. Oui, donc je vais donner une liste de 20 personnalités. Et tu vas me dire pourquoi je t'en parle. D'accord. Alors, on y va, dans l'ordre. Jamel Debbouze, Angèle, Rémi Gaillard, Omar Sy, Léa Seydoux, David Guetta, Gad Elmaleh, Orelsan, Marion Cotillard, Ritza, Shaim, Daft Punk, Patrick Borel, Maître Gims, Aya Nakamura, Cyril Hanouna, Enjoy Phoenix, Jennifer, Sophie Marceau et le rappeur Booba. Alors, il y en a qui font partie du top 10 des youtubeurs français. Ouais. J'ai remarqué ça. Des influenceurs. Ouais, des influenceurs. En fait, c'est les personnes les plus dangereuses en France au niveau du piratage. En gros, c'est McAfee. Ah oui, oui. Qui a repéré, en fait, ils sont dans les recherches internet qu'on peut faire. C'est là où on va trouver le plus de fichiers vérolés avec des spyware, des virus, etc. Lorsque vous allez rechercher des contenus piratés sur ces personnes dont j'ai cité. Oui, ça rejoint les influenceurs et le top 10 YouTube, d'accord. Voilà, donc les gens vont chercher des trucs un peu particuliers. Je suis étonné qu'il n'y ait pas Cyprien, qu'il n'y ait pas Squeezie, etc. Bah non, parce qu'en fait, dans ce que je t'ai dit en termes de YouTubeurs... Si, il y a Maître Gims, Rémi Gaillard. Maître Gims, c'est pas un YouTubeur. Non, mais c'est son compte YouTube. Oui, non, mais son compte YouTube fait partie des top 10. Oui, mais c'est plus là, je pense que c'est plus pour récupérer des albums gratos ou des choses comme ça, des MP3 ou des trucs comme ça. Donc c'était déjà le cas également avec à l'époque, en 2016, c'était en avril, le Kaspersky avait mis en garde contre le téléchargement illégal d'épisodes de Game of Thrones qui évoquaient des milliers de fichiers véreux diffusés sur le web à travers ça. D'accord. Alors, voilà. D'accord. Eh ben, dis donc. D'ailleurs, ça a donné quoi les tablettes Cyprien Squeezie? Tu sais, les super tablettes qui vendaient. C'était quoi, Cyprien Gaming, je crois, qui vendait des tablettes. Ils ont vendu des tablettes? Ouais. Ça avait fait un tollé parce que c'était des tablettes de merde, mais ils avaient vendu des tablettes au nom de. Je crois que c'était Cyprien Squeezie de mémoire. Qu'est-ce qu'on va vendre nous? Alors attendez, des autocollants, non. Faut qu'on aille beaucoup plus loin. Ouais, des Apple Made in BurgerTech. Des plateaux BurgerTech, des sets de table, des serviettes, des verres, des pailles en plastique. Des pailles en plastique, ça va devenir rare bientôt. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Des tabliers pour cuisiner. Je cuisine avec BurgerTech. J'ai une gomme BurgerTech. Non, c'est pas une gomme. En fait, si, c'est une gomme, mais c'est pas BurgerTech, c'est Ctrl Z dessus. Un cartable pour la rentrée. Bon, bref, allez. Allez, next.
Chrome, j'en peux plus. Ça occupe ma mémoire, mais de manière phénoménale. Déjà avec le patch qui était contre Meldom et comment il s'appelle l'autre Spectre, ils avaient déjà consommé pas loin de 10 à plus 13% de ma consommation de mémoire, que ce soit sur Windows, Mac, Linux ou Chrome OS. Eh ben, c'est pas encore fini. Avec la prochaine version Chrome 77, on en rajoute une couche avec 3 à 5% de plus de RAM occupée par Chrome. Mais pourquoi ? Tout simplement, depuis donc l'apparition de Chrome et Meldom, la navigation des sites est maintenant isolé, c'est-à-dire un site ne pourra pas consulter un autre onglet pour voir ce qui se passe chez les petits copains. Ça s'appelle d'ailleurs, la technique s'appelle site isolation. Mais forcément, ça a demandé beaucoup plus de mémoire. Mais concernant Android, comment ça se passe ? Eh bien, ça se passe pas. Comment ça se passe concernant Android ? Et ça se passe pas parce qu'avec 2 gigas 2 gigas de mémoire vive, tu fais pas grand-chose. Et concrètement... avec Android, maintenant, ils ont plus que ça. Alors maintenant, oui, t'as 4. Oui, c'est ça, t'as 4. 6 même. C'est très rare. Oui, non, mais attends, les derniers modèles. Mais je te parle des vrais téléphones, je te parle pas des... Monsieur, on n'a pas tous 1000 € à mettre dans un téléphone. Je parle pas des 1000 €. Ouais, 600. Non, le Xiaomi Mi 9... t'as vu le prix, 350, t'as vu le prix. C'est pas donné. J'achète en Chine. En Chine. C'est pas donné, ça reste quand même relativement cher. Je trollais. Bah oui, ça sert à rien. Tu sais, ceux qui ont des petites bourses. J'en étais sûr. Bref. Heureusement que j'ai un filtre anti-pop. Le problème, c'est qu'ils peuvent pas activer cette protection de manière automatique, systématique sur les téléphones Android avec Chrome. Donc là, ce qui Attends, mais je te recoupe à nouveau, mais sur Android, t'as pas Meldon et Spectre, c'était des trucs Intel qui étaient touchés. Je suis d'accord avec toi, mais la protection, le site, la fameuse site isolation, va être quand même déployée sur Android pour éviter, parce que la navigation d'onglets, ça existe quand même sur Android, et donc un onglet pourrait voir ce qui se passe chez le copain. Donc ça a un avec Spectre et Meldon ? C'en est déduit. Ils se sont rendus compte que d'un onglet, on pouvait aller visiter les copains. Ah, et c'est issu de Cousin Germain, d'accord. C'est ça. Sauf que là, ils ont décidé de limiter l'utilisation de sites isolation simplement aux sites sensibles. C'est vrai qu'on va énormément sur Facebook et Twitter à partir de Chrome. Mais attends, et qui considère que le site est sensible ? Google. Et sur quelle base ? Le doigt mouillé ? Mon ennemi, tout ce qui est... Non, parce qu'en fait, comme Google fait comme beaucoup de trafic publicitaire, complètement. Éventuellement, peut-être que pour certains, il peut dire tiens, toi, tu m'as bien payé, je te laisse voir ce qui se passe à côté. Donc là, ils indiquent bien qu'il s'agit de sites qui sont susceptibles de vous demander votre mot de passe. Donc ils disent PayPal, mais Facebook ou Twitter. Enfin, je vais pas sur Facebook et Twitter, et quand bien même j'irai avec l'application et non pas avec Google Chrome. Ouais, c'est vrai que c'est un peu. Alors peut-être pour les tablettes, peut-être pour les Chromebooks. Chromebook ne fait pas partie d'Android. Bah sur aussi, tu peux faire tourner Android sur Chromebook. Non, c'est Chrome OS. J'en appelle à CKB Show. C'est Chrome OS, c'est pas Android, c'est pas la même chose. Ah non, tu peux faire tourner des applications Android. Voilà, c'est pas la même chose. À terme, cette sécurité sera néanmoins utilisée. J'en appelle au CKB Show. À terme, cette sécurité sera néanmoins utilisée avec tous les sites. Et site isolation ne fonctionnera que sur les smartphones disposant d'une quantité de mémoire vive de 2 Go au minimum. Et la laine de verre. Et ce sera bien sûr à partir de Chrome 77 qui est en cours de déploiement. Très bien. Parfait. Pas très drôle tes news ce soir. Oh, il n'y a pas besoin de rigoler à chaque fois. Je vais dans un truc un peu bien tordu. Enfin, bien tordu. Il t'en reste combien ? On va être sérieux. Il m'en reste 4, dont 2 je vais en faire en une. D'accord, ok, très bien. Donc 3 on va dire. C'est bon 3 ? C'est bon, c'est parfait. BurgerTech. Un truc dont on n'avait pas parlé. Ça tombe bien, on va en parler. En septembre dernier, la NASA a publié sur son site un article dans lequel Google affirmait avoir atteint la suprématie quantique. Oh, ouais, enfin. Autrement dit, le point où les capacités de calcul de l'ordinateur classique sont dépassées par l'ordinateur quantique. Ouais. Donc cet article avait été retiré assez rapidement, mais il a été repéré par le Financial Team. Le temps des finances. Voilà, et donc tout le monde se dit mais on l'a vu, donc c'est vrai, c'est pas vrai, pourquoi Google confirme pas, etc., etc., etc. Depuis, Google n'en a plus parlé.
Mais depuis, enfin, c'est parce qu'ils n'ont pas parlé que certains ne sont pas posé la question. Et en fait, c'est IBM qui prend la parole en disant que donc là, c'est Jim Clark et pas Clark. Jim Clark. Ou Clegg. Bon, bref. Allez, Clegg. Claquette. Et directeur du hardware quantique d'Intel. Qu'il s'agissait d'un tournant majeur dans la réalisation du potentiel de l'informatique quantique. Donc lui il disait que c'était bien par contre. D'autres par contre, oui c'est ça. Lui il dit oh c'est super. Et d'autres on dit, donc toujours chez IBM, on dit que par contre c'était... Oh, je sais plus qui avait dit quoi. Oh, c'est un peu le bordel ma news. Hein. C'était tout simplement faux. Que c'était pas possible que la suprématie quantique devait être atteinte par un ordinateur quantique et pas un ordinateur généraliste. Donc on est parti dans des sémantiques. En gros, alors je vais pas vous faire tout le détail de la news. J'ai trouvé là. Bon, bah je sais plus. Parce que quand j'ai préparé, je me dis tiens, il faut pas que je me rate sur celle-là. Eh ben j'ai bien fait de me le dire. Je vous le dis. Où est-ce qu'il parle à un moment donné du nombre de calculs? En gros, c'est que... attends, j'ai encore ma news qui est faussée. Oh là là. Excusez-moi. Bah ouais, mais c'est pas de ma faute, il manque une partie. Tu t'es fait hacker, j'en suis sûr que tu t'es fait hacker. C'est l'œuvre d'un pirate, ça, j'en suis sûr. Tu dois utiliser CCleaner, qui a été la cible de hackers récemment. Et tu sais quoi, ils se sont introduits dans le réseau interne d'Avast. C'est ça. Voilà. Et donc en fait... Il y avait déjà un an où il s'était introduit, mais on parlera de ça après vu que tu as retrouvé ta news. J'ai retrouvé en fait un truc. En fait, le calcul quantique rapidement, c'est qu'apparemment dans ce que Google affirme dans l'article qui est apparu, qui a disparu, que le processeur était parvenu à mener une opération en 3 minutes et 20 secondes, là où il faudrait 10 000 ans au plus avancé des ordinateurs actuels. Oh, mais c'est ce qu'il me faut pour compresser mes vidéos, moi. Ouais, on va gagner du temps sur BurgerTech là-dessus. Voilà. Mais donc, de l'autre côté, il y a des spécialistes du quantique qui disent en fait, c'est pas vraiment du quantique, puisque ça n'a pas été fait par un ordinateur quantique, mais c'est plus une sorte de simulation. Bon, bref, c'est pas très clair, c'est dans le ciel digital, et c'est pas clair ce que je vous explique là. En gros, pourquoi je vous parle de ça? Déjà, ça fait une news. Non, mais surtout, c'est qu'un article qui est apparu, qui est vite disparu, et dont l'auteur, enfin, les supposés auteurs, donc Google, ne commentent absolument pas. T'as déjà des spécialistes qui vont donner leur avis sur un truc dont on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ça m'a bien fait marrer. Comme l'intelligence artificielle. Oui, ça aussi, oui. Enfin, même naturel, il n'y en a pas beaucoup. Ouais, next. Bon, depuis l'acquisition de CCleaner par Avast en 2017, déjà, l'entreprise... Déjà ? Ouais, déjà. Avast trimballe depuis des casseroles. Boulets. Des boulets, gros boulets. Ben, surtout que un malware qui touchait des millions d'utilisateurs avait été découvert dans l'utilitaire CCleaner quelques mois après cette acquisition. Donc des hackers avaient réussi à exploiter une faille dans le serveur de téléchargement de CCleaner. Et ben, 2 ans après, les pirates ont remis le couvert. Et cette fois-ci, ils se sont carrément introduits dans le réseau interne. Et comment ça s'est passé ? Eh ben, on revient au VPN, les enfants. Les identifiants VPN des employés d'Avast ont tous été réinitialisés. Mais pourquoi ? Parce que le profil d'un des utilisateurs avait été compromis. Et cet utilisateur, en fait, n'utilisait pas la double authentification. Voilà. Alors, donc avec un utilisateur, ils ont réussi à rentrer dans tout le bordel. Alors, ils sont rentrés dans le système. Après, ils se sont fait élever les droits pour pouvoir affecter le reste. Ils ont remarqué que l'attaquant venait d'une adresse IP publique hébergée au Royaume-Uni, encore c'est Rosbeef, et ces attaquants avaient déjà tenté à plusieurs reprises d'accéder au réseau d'Avast déjà depuis le 14 mai 2019. Ok. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Alors moi j'ai parlé de rien à voir du tout, je vais passer sur Netflix. Oui. Ah oui, qui va corser le... Ouais, qui va corser la recherche. Enfin la recherche de fraudeurs. Ouais, en fait le partage de comptes. Oui, c'est ça. Donc le 16 octobre dernier, ils ont présenté leurs résultats trimestriels et un des hauts cadres de l'entreprise a indiqué que le partage de comptes allait faire l'objet d'une surveillance accrue et que le groupe Netflix était à la recherche de moyens de s'y opposer.
Mon En fils effet. m'a rapporté que ça y est, ils avaient trouvé l'algorithme killer qui allait détecter tous les comptes frauduleux. Ah bon? C'est ce qu'il m'a rapporté. Alors, j'ai pas vérifié, mais voilà. Ah, parce qu'en plus, tu sous-traites tes news maintenant. C'est ça. Donc, si vous avez des news, n'hésitez pas. En France, par exemple, à mi-octobre, un rapport de Médiamétrie avait estimé que 90% des Français faisaient profiter leur entourage de leur abonnement Netflix en partageant les identifiants. Oui, je crois Je pense que c'est 90% des Français qui utilisent Netflix, parce que bon... Non, mais 90% des utilisateurs. Mais je crois Oui. que, de mémoire, j'ai pu vu passer le chiffre que pour un compte Netflix, en fait, il y avait 3 utilisateurs dessus de moyenne. Voilà, et donc pour rappel, les conditions d'utilisation, c'est... Vous pouvez, donc l'utilisation de Netflix est réservée à un usage uniquement personnel et non commercial, bon, on est d'accord, et ne doit pas être partagé avec des personnes extérieures à votre foyer. Mais oui, même foyer est Donc- grand, tu sais, la région Isère, c'est grand. Hein. Ouais, donc pour lutter contre la dérive, Netflix dispose déjà pour le moment de moyens dispose pour l'instant des moyens très restreints. Le service limite déjà le nombre de périphériques sur lesquels un même compte peut diffuser des contenus simultanément. Pour aller plus loin, la plateforme pourrait encadrer le nombre de périphériques pouvant se connecter à un compte. D'ailleurs, il y a un bug. Oui. Tu peux regarder des vidéos plus que le nombre qui t'est limité. Ouais, mais c'est là-dessus. Enfin bon. Ceci dit, c'est pas le premier service à vouloir limiter ce type de dérive. Alors par exemple, il y a Disney+, lui qui a renoncé à l'instauration d'une limite globale de 10 appareils sur ses comptes. C'est open bar. Les clients avaient gueulé. Et Spotify également, ça je ne savais pas. En septembre 2018, avait commencé la chasse aux faux abonnements famille. Là, c'est le même principe aussi. Ou l'abonnement famille, vous pouvez partager votre compte Spotify. Et donc l'entreprise entendait repérer les groupes d'amis en faisant passer pour une famille, en s'en remettant à la géolocalisation. En gros, si tu en avais un qui habitait en Isère, un qui était sur Paris et un qui était à Bordeaux, ils disent donc c'est de la fraude. Sauf que une famille ne peut ne pas vivre sous le même toit. Et donc Spotify a dû faire marche arrière et renoncer à ça. Donc Netflix, ça part d'une bonne intention. Je sais pas comment ils vont faire, honnêtement. Si, ils peuvent se limiter au foyer familial. technologie. Ils peuvent se limiter au foyer familial. Donc là, ils Ouais, peuvent mais- réenclencher la géolocalisation. D'accord, mais toi, tu as un abonnement Netflix, tu prends le train. Qu'est-ce qui t'empêche de regarder Netflix connecté sur ton téléphone en 4G? Ah oui, exact. Mhm. Bah oui, pourtant. Et en plus, c'est ton abonnement principal. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Exact. Tu pars en vacances 2 mois, tu pars en vacances 1 mois ou 15 jours en vacances. Si, Et tiens, là où on est en Si, c'est bon, j'ai trouvé. Vas-y. L'authentification, la double authentification, tu reçois un SMS, mais uniquement sur un seul numéro de téléphone. Donc tu peux toujours le filer aux personnes à qui tu partages ton compte. Oui, mais au bout d'un moment, ça va devenir saoulant. Ouais, mais donc si tu le partages avec la famille, les autres ont besoin quand même du mot de passe aussi, donc t'as le même problème. Non, parce que si tu partages avec la famille... Oui. Enfin, c'est compliqué. Bon, il y a peut-être des solutions, mais là, comme ça, bon courage Netflix. Ouais. Bon courage. Puis en plus, ils font bien de faire ça maintenant avant que tout le monde débarque pour la concurrence. C'est vrai. Bon, à voir. À voir Netflix. Oh, à voir. Mais bien justement, joué, garçon. en parlant de voir, on verra avec ces lunettes. Mais de quoi vais-je parler? Elles étaient apparues en 2013 et le projet avait été très prometteur. On en parlait dans tous les podcasts, on en parlait autour du café, autour des burgers. Mais depuis, le projet avait été abandonné faute d'une technologie assez mature. Pour pouvoir accéder à Internet tout en ayant les mains libres, c'est très excitant, mais le problème, on avait plusieurs contraintes. Bien sûr, je veux parler à l'époque, ça s'appelait Google Glass. Exactement. Concrètement, ça s'appelle la réalité augmentée. Il y a eu des projets qui ont vu le jour, donc Google Glass notamment, mais également les Sparkle. Non, pas les Sparkle, les spectacles de chez Snapchat. C'est pas des réalités augmentées. C'est juste une caméra dans les lunettes, mais t'as pas d'écran, t'as rien du tout. Hein. Exactement, c'est là où je voulais en venir. Ah, Ce sont pardon. des lunettes plus ou moins réalité augmentée. Bah oui, spectacle, c'est pas tout à fait ça. C'est plutôt un appareil photo dans une paire de lunettes. Dans une branche de lunettes. Exactement. C'est exactement ça, ouais. Amazon nous a présenté ses Echo Frames, les lunettes connectées, certes, mais sans Sans écran. Voilà, exactement. Sans assiette.
serviette ni fourchette. On peut citer également les frames de chez Boss. En fait, ce sont des écouteurs qui appuient sur la conduite osseuse pour vous diffuser du son. Bref, elles sont là sans être là. Il y avait eu aussi quelques essais pour les chirurgiens pour avoir les mains libres et voir le dossier client. Avec l'infirmière. C'est ça, avec l'infirmière. Avec les soignantes. Après, il y a bien les lunettes, enfin les casques comme les HoloLens, les Focal by North. Bref, il y a eu des essais dans tous les sens, mais concrètement, la technologie est pas là. Mais vous savez quoi ? Ça sert au niveau professionnel apparemment. Oui, c'est ça, c'est ce que je te disais, les médecins, bref. Et allez, je vais jeter mon dévolu sur le futur. On va faire des projections et je vais vous dire que Apple est en train de miser sur cette technologie. Après la voiture connectée, la voiture autonome, Apple va en train de... Mais si, je te jure. le produit... Oui, mais c'est bien sûr. Hein, voilà, la voiture autonome, d'ailleurs, elle vient de chez Apple. Le produit le plus prometteur pourrait bien venir d'Apple. L'entreprise qui peine aujourd'hui à rencontrer l'émoi du premier iPhone 2007 pourrait en effet lancer prochainement sa vision de lunettes connectées. En effet, vous savez quoi ? Elle embauche les meilleurs spécialistes dans le domaine. Voilà pourquoi on en est sûr. Je dis comme la voiture connectée. Ton article, il est faussé. Oui, parce que c'est un article venant de apple.com. Qui peine à retrouver les émois du lancement du premier iPhone. Ils en ont rien à foutre, c'est du pognon qu'ils veulent. Oh ben complètement. Ils s'en foutent de l'émoi du truc. On est tout à fait d'accord. Bon. Donc là, a priori, la firme rachète à tour de bras des startups spécialisées dans le domaine, peut-être pour conserver son avance. Le signe d'un produit à venir. Ouais, mais je pense que l'histoire des lunettes connectées, c'est pas terminé. Ils vont enfin, tout le monde va y retourner un petit peu. Alors pourquoi pas, faut tester. Tout le monde va y retourner parce que maintenant, va y avoir l'arrivée de la 5G. Alors attention, la 5G c'est mal, attention, il y a des problèmes de santé avec la 5G. Mais non, la 5G ça va être bien parce que ça va apporter plein de nouveaux usages. Ouais, mais la 5G, attention, hein, on peut écouter vos conversations, etc. Oui, bon, bref, on sait plus sur quel pied danser. Donc, va y avoir la 5G. Aussi, on a changé de fusil d'épaule, c'est que toute l'intelligence ne serait plus dans les lunettes, mais serait déportée sur les téléphones. Et donc, les lunettes ne seraient qu'une extension en fait du téléphone. Donc, comme une montre connectée un peu. Comme une montre connectée. Donc pour l'instant, les lunettes connectées, oui, ça va faire encore couler beaucoup d'encre. C'est un sujet d'avenir. Mais comment elles vont se présenter au grand public et puis quelle va être la killer apps qui va faire « Oui, j'en veux une ». Bah, c'est surtout l'autonomie, moi, j'attends de voir la partie... Enfin, j'attends de voir. Le problème d'un truc comme ça, c'est t'as pas beaucoup de place d'avoir une batterie, sauf si t'as une casquette au-dessus. Avec un panneau solaire. Avec un panneau solaire ou alors des gros trucs, tu sais, comme les packs, c'est un peu lourd de la casquette. Oui, mais au moins, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Si t'as plus de piles, au moins, tu pourras continuer à voir. Bon, bref, à suivre. Après, ça reste effectivement que de la rumeur et c'est pas la première fois que Apple fait l'objet de rumeurs par rapport aux spécialistes qui recrutent et puis ça ne va pas jusqu'au bout. C'est ça. Mais ce qui m'a fait délirer, voilà, c'était le retour de la lunette à réalité augmentée, que Apple était inclus dedans parce qu'ils embauchaient, voilà. Bon, bref. ça fait du clic, ça fait tout le monde en parle, etc. Mais bon, il n'y a pas de... Mais je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui testent beaucoup de choses. Après, c'est pas parce que tu testes que tu vas commercialiser ou que tu vas arriver à le faire, tout simplement. On peut pas reprocher à une boîte d'essayer de faire quelque chose. Bah si, après, c'est le problème de la rentabilité de la R&D. Alors, Apple peut se le permettre. Apple peut se le permettre. Voilà, exactement. Mais BurgerTech peut pas se permettre. Il faut taper juste tout de suite. Ah, c'est pour ça que Rhino Shield, on vous aime. Et que les Patreons aussi, on vous aime très fort. Alors justement, à propos de la R&D et des tests qui sont faits, attends, tu m'as fait un pont. Ah ouais, un pont. A eu lieu, c'était quand ça ? Ce mardi. Ah bah ça, c'est aujourd'hui. Ah ouais, aujourd'hui. À Singapour, le premier taxi électrique, drone, qui a volé en milieu urbain. Donc c'est le premier vol qui a eu lieu en milieu urbain. Donc le principe, c'est une sorte de mini-hélicoptère avec 18 hélices, comme un drone. Donc ça vient de l'entreprise allemande Volocopter, qui a fait son premier vol urbain, qui a duré 2 minutes 30. D'accord. Alors il y avait un pilote qui était présent dans l'appareil pour le test, mais ce taxi est destiné à voler de manière autonome en emportant 2 passagers à son bord. Bon, ça fait un moment que tout le monde en parlait, plus ou moins, donc ça y est, ils ont fait le premier vol.
Il y a une vidéo qui tourne sur Twitter, on voit juste le truc décoller. Alors, on peut se dire que c'est un très gros drone. Ça va pas très haut. Je me dis, si c'est comme ça que ça va voler, ça va être un beau bordel rapidement. Et donc, l'idée, c'est que ce soit commercialisé d'ici 2 à 4 ans. Mais t'en as pas déjà parlé quelque part, ça? Mais si, ça fait un moment qu'ils en parlent, enfin qu'ils testent. Mais donc ça y est, le premier vol réel a eu lieu dans une ville. Laquelle? Singapour. Putain, c'est le début d'un truc. Ah oui, d'accord, oui, il me semblait avoir entendu ça. Voilà. Donc nous avons l'intention de le développer à Jakarta, Manille et Bangkok parce que ces villes en ont grand besoin, a dit le PDG de Volocopter. D'accord. Bon. Donc il y a des villes à suivre par rapport à ça. Ça, c'était ma première news. Et comme j'ai dit que je faisais une news en 2, Oui. eh ben, je sais pas si c'est une coïncidence. Mhm. Pourquoi ça me fait news archivée? Je t'ai pas sonné, toi? Viens ici, le truc. Le 22 octobre, toujours, il y a Lilium, qui est une start-up allemande aussi, qui a lancé une vidéo montrant son taxi volant en action. Waouh. Alors par contre, là, c'est pas du tout le même concept. Donc autant le volocoptère, c'est clairement un drone. Enfin, ça ressemble comme un hélicoptère, donc à une sorte de gros drone avec 2 places dedans pour transporter des gens. Ouais. Là, le Lilium Jet, c'est plutôt... Ça ressemble à une sorte de voiture volante futuriste, ou du moins un mini-avion, plus un ULM, bizarrement designé. Et donc, qui peut, par contre, lui aussi, décoller de manière verticale. Qui dépasse la barre des 100 km/h pour l'instant, et l'objectif, c'est d'atteindre les 300 km/h. Oh punaise. Donc dedans il y a 36 moteurs électriques et il pourrait parcourir normalement 300 km avec une charge. Donc lui c'est plutôt un taxi volant, mais un taxi à plus long terme, c'est pas juste pour faire 2 minutes 30. Mais c'est impressionnant ça, les prix, les autonomies que tu es en train de nous annoncer. Ouais, alors ça c'est l'objectif. Hein. Ah oui, d'accord. Parce qu'actuellement il dure 2 minutes de vol, c'est ça? Il y a une vidéo qui est très commerciale, qui ressemble beaucoup à une vidéo d'investisseurs. Je sais pas bon. Et donc il y aura 5 sièges dedans. Par contre, il sera pas autonome lui. C'est-à-dire? L'un des 5 sièges sera d'ailleurs utilisé par le pilote. En effet, il n'est pas question ici d'un taxi autonome. Donc celui-là, il sera pas autonome. C'est plus en fait une sorte d'avion. Enfin, c'est un hélicoptère. Non, un avion. Non, c'est plus un avion. Non, ça fait plus avion de tourisme, mais qui peut décoller et atterrir de manière verticale. Et qui est en fait électrique. En fait, le truc là-dedans, c'est plutôt le côté avion électrique qui commence à rentrer aussi dans le game. Oh putain, c'est bien dit ça. Dans le game. Wow. Dans le game. Trop la classe. Voilà. Donc Attends, est-ce qu'il décolle et il atterrit verticalement? C'est ça, oui. Posé de décoller verticalement, c'est bien ce que j'ai vu. Ouais. D'accord. Bon, voilà. Donc en fait, c'est une sorte de voiture volante que tu décolles, enfin que tu décolles et atterris verticalement, et après tu peux faire 300 bornes dans mais ça va être un beau bordel quand même dans le ciel dans pas longtemps, parce que entre ça, le drone dans les villes, plus notre drone à nous, les drones de livraison, les drones de livraison, les météorites, ah si, on n'a pas parlé Starlink. On a eu la réponse de la taille en fait. Oui, mais on en parlera après. Oui, tout à fait. Ah d'accord. Oui, on a eu la réponse. Voilà. Oui, tout à fait. C'était ma dernière news. D'accord, très bien. Burger Tech. Oui, merci Burger Tech. La dernière news, c'est Microsoft qui enterre définitivement le Windows Phone. Ça y est, on sait, la prochaine date, c'est le 16 décembre 2019. Le 16 décembre 2019, les portes de son magasin fermera définitivement. Alors, vous inquiétez pas, entre-temps, il n'y aura pas de solde, il n'y aura pas de déstockage massif. Oh merde, il n'y a pas des bonnes affaires à faire? Pas du tout, il n'y a pas de promo. Donc si vous devez réinstaller Windows Phone après le 16 décembre et surtout réinstaller les applications que vous aurez désinstallées malencontreusement, ce sera terminé, ce sera nada, niet, pouet, rien du tout. Bien fait, vous avez qu'à pas acheter un Windows. Attention, par contre, la mort de Windows Phone n'est pas encore annoncée. Ils ne savent pas encore quand est-ce qu'ils vont le tuer. Alors vous allez dire, ça y est, la branche mobile de Microsoft, c'est mort, il n'y en aura plus. Ben non, rappelez-vous, à la conférence Surface 2019, ils ont présenté la Surface Duo, qui est son premier smartphone pliable à 2 écrans. Mais par contre, vivement le trio. L'OS sera tourné vers Android. Android, on l'a déjà dit déjà ça. Oui, tout à fait. Ah, tu recycles?
Je recycle un petit peu, mais voilà. Ah oui, là, C'était simplement pour annoncer la fermeture du magasin. Voilà. Ah d'accord. Bon, Starlink. Alors, Starlink, oui. Donc Olivier Schimpf. Oui. Désolé si j'écorche ton nom. Donc sur Twitter, nous a répondu en disant les dimensions du Starlink, on avait dit s'ils se mettent, on posait la question de la taille, de la taille que ça allait prendre les uns à côté des autres. Ouais. En fait, c'est pas très grand. Ça fait 1 mètre 10, 1 mètre 100, 1 mètre 10 sur 0 sur 70 cm sur 70 cm. Ouais. Donc c'est moins d'1 mètre cube. Par contre, ça pèse 227 kg. C'est lourd, hein. Bah, j'étais étonné du poids, hashtag à vérifier. Ouais, mais on te fait confiance. J'ai pas vu le hashtag. Non, c'était dans Wikipédia, je l'ai vu. D'accord. Non, j'étais étonné de la densité du bordel. 227 kilos pour moins d'1 mètre cube. Eh ben, merci au Dijonais Olivier pour nous avoir... Ah, il est Dijonais ? Dijonais, oui. Quelle est bonne la mémoire. Dijonais ? Oui, Dijonais. Il a déjeuné. Après le dodo, il y a le déjeuner. Ah, d'accord. Allez, on va lancer le concours BurgerTech_FR sur le compte Twitter où il faudra retweeter un tweet qu'on va vous mettre à disposition très prochainement. Il faudra citer 2 amis. Laisse-moi faire mon concours tranquillement. Il faudra citer au moins 2 amis. Oh, tu me fais peur. Être abonné forcément au compte Twitter de BurgerTech_FR et retweeter le tweet en question. Tout ça pas pour gagner des coques Rhino Shield, non, pas pour gagner des iPhone 10, non, pas pour gagner des super PC, non. Il y aura 5 gagnants au tirage au sort pour gagner 4 autocollants BurgerTech. Elle est pas belle, la vie ? Il y en a qui gagnent rien. Eh ben, c'est un tirage au sort, donc forcément, parce qu'il y a eu... Tu dis qu'il y a 5 gagnants qui gagnent 4 autocollants. Oui, c'est ça. Ah, c'est 5 autocollants par personne. C'est 4 autocollants par personne et il y aura 5 gagnants. Juste un truc, hein. Bon, on va pas étaler notre cuisine ici, mais quand tu fais ça, tu peux m'en parler avant, quand même. Je viens d'y penser à l'instant, en fait, voilà. Ouais, ça, j'ai bien compris. Donc, faudra retweeter. Enfin bon, j'ai rien compris à ton truc. On verra dans le tweet. Plus d'explications dans le tweet qu'on vous mettra sur le compte BurgerTech_FR. Merci Gaëtan. Plutôt, attends, c'est quoi le compte de Rhino Shield ? Je vais les appeler. Merci. Ce sera plus sympa. Ah, salaud. Non, donc, je savais pas. Faire des coques d'iPhone, d'iPhone ou des coques de smartphone Rhino Shield. Pas Rhino Shield, BurgerTech, pardon. Si, avec mon imprimante 3D et mon câble que je viens de commander qui fait des coques. Ce sera plus simple, vous allez plutôt coller l'autocollant sur votre coque, il vous fait pas chier. Bande de cons. Par contre, on vous aime. Ouais, on vous aime. Bon, merci bien. La semaine prochaine, théoriquement. Non. Bon, non. Bon, à bientôt alors. C'est les vacances. Généralement, Gaëtan, on dit au prochain numéro. Au moins, tu te mouilles pas, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bon, prochain numéro. On sera déjà au mois de novembre. N'oubliez pas, il y a le changement d'heure, il y a l'automne, il y a les radiateurs. Enfin, il y a plein de bordel. Et puis, il y a les impôts aussi à payer. Il y a les retweets. Ça se mélange tout. C'est parfait. C'est la vie. C'est nickel. À bientôt, Gaëtan. Bye bye. À bientôt, salut, bye, ciao. BurgerTech est disponible sur les meilleures applications de podcast, sur la chaîne YouTube BurgerTech Podcast et sur burgertech.fr. Et n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux favoris. Hasta la vista, baby.